Voilà, on voit bien ici que l'Ukraine a de la ressource, c'est-à-dire exactement comme vous le dites. En réalité, il peut y avoir des discussions tant qu'on veut, mais pendant ce temps, il continue à se battre. Et il dit quelque chose, Trump, très important. Il dit quelque chose de très important. Ça semble évident, mais c'est quand même important parce qu'il de le dire. Ils disent à la fois les Russes et les Ukrainiens veulent la paix, et je crois que c'est vrai. Je crois que les Russes sont lassés de cette guerre qui a tué beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'enthousiasme en Russie pour la guerre. Je crois qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes. Je crois qu'il y a, et tous les correspondants, moi j'ai pas eu mon visa, mais tous les correspondants qui vont en Russie disent qu'il n'y a pas d'enthousiasme pour la guerre en Russie, et les Ukrainiens, il y a beaucoup de lassitude aussi. Et donc, il dit quand même quelque chose qui n'est pas faux. Aujourd'hui... On n'entend pas beaucoup les Russes dire « on veut que la guerre s'arrête ». On n'entend pas beaucoup de Russes dire « on veut que la guerre s'arrête ». Selon leur définition, et c'est ça le plus important. Il y a un correspondant de la BBC qui est là-bas, qui est très bon, qui parle russe, qui s'appelle Steve Rosenberg, il fait souvent des micro-trottoirs, et il a demandé très souvent aux gens, et les gens, à chaque fois, bien sûr, ils ne font pas de critique politique, ils disent ce que nous voulons, c'est la paix. Et ça, j'écoute tous les reportages de Steve Rosenberg. Est-ce qu'on peut quand même se mettre d'accord? Parce que je constate un petit glissement du discours. Pendant des mois, les Ukrainiens ont dit, et tous les soutiens de l'Ukraine ont dit, paix, c'est un mot trompeur. Paix, tant que les territoires sont occupés, c'est pas la paix, c'est du défaitisme. Je finis ma question. C'est du défaitisme, c'est du pétainisme, etc. Et tout à coup, on entend aussi des Ukrainiens dire on souhaite quand même la paix, alors que les territoires sont déjà occupés. Est-ce qu'il est clair que personne ne veut l'arrêt des combats tant que les territoires sont occupés? Ou est-ce que c'est moins clair? Vous mélangez les genres, là, Darius. C'est-à-dire qu'on parle de deux choses. Si, vous mélangez deux choses différentes. Est-ce qu'on peut arrêter les combats tant que des territoires sont occupés? Oui, mais sauf que ce ne sera pas une paix pour autant. Ils vont être arrêtés. C'est ça le plan. Le plan, c'est figé. C'est Corée du Nord, Corée du Sud. C'est ça qui attend. C'est pas ce qui était promis. C'est pas ce qu'on a dit. Non, mais bien sûr. Mais ils n'arriveront pas à obtenir plus pour le moment. Donc ça va être ça. Ça va être la ligne de démarcation avec des dizaines de milliers de troupes. Et puis ça peut durer. Attendez, si c'est ça, ça peut durer combien ça peut durer? Ça peut 40, 50 ans, mais 53. Et ça fait 60, donc 12 ans que la Corée du Nord et la Corée du Sud sont séparées. Donc c'est accepter l'amputation de fait. Mais c'est une amputation de fait. Non. Ça, c'est clair. Et ensuite, si la guerre s'arrête, ça veut dire que Poutine refait son potentiel militaire, il repart à l'assaut entre 5 et 10 ans, et puis il peut... C'est un choc, ce que vous dites là, c'est un choc, parce qu'on a dit aux gens pendant des mois et des mois, les Ukrainiens, appuyés par les Occidentaux, ils se battront jusqu'au bout pour reconquérir. Si les Occidentaux donnent les moyens, les Occidentaux donnent les moyens, c'est votre question tout à l'heure, c'était est-ce que l'UE peuvent prendre le relais des États-Unis? La réponse est forcément non, pas dans les conditions actuelles. Alors sur le plan financier, sans doute, parce que si vraiment on se mobilise, ça doit être faisable. Mais sur le plan des armements, on n'a pas aujourd'hui les industries d'armement et la puissance pour produire rapidement. Qui nous permet de suppléer instantanément les Américains. Petit arrêt sur image, vous dites que en l'état actuel des forces, même si l'Europe le voulait, elle ne pourrait pas aider l'Ukraine à reprendre ses territoires. Je dis qu'actuellement, dans l'état actuel des forces, même si l'Europe le veut, elle n'a pas la capacité instantanément de suppléer les États-Unis. Non, mais il y a une chose où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est sur le fait que cela va durer 30, 40, 50 ans. Non, vous savez pourquoi? Parce que ça a duré pendant 8 ans, entre 2014 et 2022, et ça a recommencé en 2022. Et si aujourd'hui les Ukrainiens n'obtiennent pas de garantie de sécurité vraiment solide, cela va recommencer dans quelques années. Et c'est ce qui explique les Ukrainiens depuis tout le temps. Et ils ont raison. On a bafoué le mémorandum de Budapest de 1994. On a bafoué les accords de Minsk. De toute façon, à nouveau, on a vu ce qui s'est passé en 2022. Qu'est-ce qui empêcherait la Russie de recommencer? Et les Ukrainiens le savent.